Le problème que nous avons dans nos pays en Afrique, c'est que les États, chaque nation se construit dans la peine. On le sait. Tous les plus grands pays sont passés dans des moments difficiles. Mais à un moment donné, on déclassifie les dossiers, les documents de ces moments-là pour que les historiens restituent la vérité, pour qu'on sache ce qui s'est passé réellement. Et quand un peuple ne le sait pas, les cycles de malheur reviennent, les malheurs reviennent de façon cyclique. Il s'est passé un drame ici, au nom de la démocratie, un peuple s'est levé, un homme s'est levé pour dire « je veux me battre pour la démocratie ». Lui et ses parents en ont payé de lourds tributs dans des conditions dramatiques dans ce village-là. Et cette force commune est le témoignage de cela. Mais ça, c'est la responsabilité de l'État à un moment donné de déclassifier pour qu'on sache ce qui s'est passé. Et quand on le fait, ça permet de taire les rancœurs et d'apprendre à pardonner. Dans notre pays, on ne le fait pas. Il y a eu la situation de Guébia en 70. Il y a eu les élections, le coup d'État de 99. Il y a eu la rébellion de 2002. Il y a eu les événements tragiques de 2004, où quand même l'armée française a tué directement des Ivoiriens devant l'hôtel d'Ivoire. Il y a eu les événements de 2011. À un moment donné, il est bon de les classifier pour que les historiens redonnent ce qui est fait, afin que nous puissions apprendre à pardonner. Ce pays-là, il va mal. Notre pays-là va mal, il va très mal. Parce que le pays est dirigé par des personnes qui n'ont aucun sens de l'humain. L'humain, là, ils ne connaissent pas ça. Eux, ils réduisent tout à l'argent. S'il vous plaît. Quel est ce gouvernement qui peut dire j'aime mon peuple et chaque matin on fait tous les efforts pour les chasser de leur maison et casser? Expliquez-moi. Vous allez venir trouver les gens habitants là-bas. Et vous dites qu'eux, ils sont sales. Ils rendent habitants sales. Sans même leur donner un moyen d'aller habiter quelque part. Vous cassez leur maison. Pourquoi? On vous a dit, on est saturé, Abidjan est saturé, qu'il fallait envoyer la capitale à Yamoussoukro. Le président Gbagbo, quand il est venu au pouvoir, bien qu'il ait contesté cette idée, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce que venant du président Laurent Gbagbo, président Oufoué, c'est comme si il imposait son village comme capitale. Mais ça, c'est la bataille politique. Mais quand on est un homme d'État, quand le président est revenu, le président Gbagbo a pris le pouvoir, il a dit on va retourner à Yamoussoukro. Il a même constitué un comité, un organe, une institution a été créée pour le transfert de la capitale à Yamoussoukro. Il a commencé les travaux. L'actuel président, l'actuel gouverneur, il a dit pendant sa campagne que dès qu'il est élu, il s'en va s'asseoir à Yamoussoukro. Il a supprimé totalement l'institution du transfert de la capitale et on n'en parle plus. Donc nous tous, on se retrouve à Abidjan. Et vous dites, vous qui n'avez pas les moyens d'aller habiter à Cocody, d'aller habiter, on vous chasse d'Abidjan. C'est quel gouvernement ça? On fait ça pourquoi? On fait ça pourquoi? On ne gouverne pas pour les riches. On gouverne pour permettre à ceux qui n'en ont pas de vivre un peu heureux. Abotoko! Abotoko! Abotoko!
C'est pourquoi ils ne comprennent pas pourquoi les Ivoiriens aiment Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens aiment le président Laurent Gbagbo parce que lui, il les connaît. Il connaît leurs souffrances. Et il sait comment travailler pour que ceux qui n'en ont pas leur donnent le minimum de dignité. C'est pourquoi les Ivoiriens l'aiment. Et c'est parce qu'ils l'aiment dans les prières qu'ils ont faites qu'il est revenu à ce pays. Amen. Nous n'avons pas de l'argent du président Laurent Gbagbo pour faire nos cartes. N'attendez pas ça de lui. Tout le monde connaît son apport à l'argent. Il a décidé de sacrifier sa vie pour la liberté et la démocratie en Afrique. Et ça, quand on a cet idéal-là, on s'en fout du matériel. Il continue de manger son riz couché et puis il est tranquille. La grande personne. Voilà un homme qu'il faut à la tête de notre pays. Et c'est pourquoi les gens, le sachant qu'ils ont combattu en 2002 jusqu'en 2011. Mais quand Dieu n'a pas fini d'utiliser un homme, vous ne pouvez pas lui enlever votre vie. Amen. Il nous appartient, nous tous, qui sommes là. Comme si on doit vendre bandit, on doit faire quoi? Cherchons un peu d'argent pour faire nos pièces d'identité. Parce qu'en 2025, il faut que la Côte d'Ivoire sorte avec l'incertitude dans laquelle nous sommes. Parents, chers camarades, rentrez dans toutes les maisons, rentrez dans tous les hameaux, partout, cherchez les fédéraux, les comités de base, les comités de section, les secrétaires généraux adjoints, les cadres du parti. Allez-y expliquer cela à la maison de chacun, que chacun explique. Il faut convaincre nos parents. La Côte d'Ivoire doit quelque chose au président Laurent Gbagbo. Et quand on ne répare pas une injustice dans les marchés, c'est comme une malédiction qui vous reste. Ce monsieur s'est battu dans la loi, à la loyale. Jamais utilisé une arme. Il s'est battu. Il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir le 26 octobre 2000. Il a prêté serment le 27. Le 8 janvier, on a commencé à l'attaquer. Entre nous. Qu'est-ce que Gbagbo avait fait en 2 mois pour qu'on vienne l'attaquer? Il va parce que c'était prémédité avant. Mais nous devons aller à l'avant. C'est lui, parce qu'il a le cœur bon, qui peut réconcilier les Ivoiriens. C'est lui qui est capable de faire pardonner. C'est lui qui est capable d'incarner le pardon. Nous devons l'accompagner. Nous devons l'accompagner. Ceux qui s'asseyent là-bas pour dire il y a plan A, plan B, plan D, plan W. Nous, notre plan là, si tu prends A, il s'appelle Gbagbo. Plan B, il s'appelle Gbagbo. Jusqu'à plan Z, il s'appelle Gbagbo. Donc, nous n'avons pas de problème. Alléluia! Mais pour faire ça, il faut qu'on accepte de se battre parce que lui aussi c'est parti pour nous. On ne peut pas exclure le président Laurent Gbagbo du processus électoral en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas acceptable. Quelqu'un ne peut pas donner sa vie, toute sa vie pour que les uns et les autres aient le droit de voter. Ce que le Kalago Yabé, père à son âme, a voulu faire. Lui, c'est qu'il est venu faire le président Laurent Gbagbo. Donner sa poitrine, prison, dans toutes sortes de souffrances, pour qu'on ait le droit de voter. Et lui, on lui dit, toi, tu ne peux pas voter. Et puis nous, les Ivoiriens, on va s'asseoir. Et pourquoi? Il a fait quoi? Pourquoi? On ne fait pas une injustice. Parce que quand tu recules devant une injustice pour prendre un autre chemin, tu retrouves l'injustice sur ton chemin.